Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. Bien-aimés, c'est encore un privilège de partager rapidement avec vous une parole. Je peux dire un enseignement, quelque chose que j'ai reçu du Seigneur pendant mon temps de prière. Je prie même que le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous amène à comprendre, alléluia, et que toute la gloire même revienne à notre Seigneur Jésus, et que ce moment nous amène à être édifiés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimé, oui, j'étais en train de prier, j'étais en train de glorifier le Seigneur, j'étais en train d'élever le nom de notre Dieu. Bien-aimé, j'étais dans un moment d'adoration, alléluia, j'étais en train de prier, et j'étais en train de dire comme ça, j'ai dit, mais Seigneur, Père, ta parole est vérité, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et bien aimé, dès que je finis de dire cette parole-là, en même temps, j'entends une voix qui dit, mais pourquoi est-ce que vous dites que oui, je veille sur ma parole pour l'accomplir, mais pourquoi est-ce que à chaque fois, quand ça arrive, que nous devons payer le prix pour nos péchés, quand nous devons payer, quand le temps de, comment je peux dire, par exemple, tu commets un acte, un péché, et que, puisque le Seigneur veille sur sa parole, la Bible dit quoi, que le salaire du péché, là, c'est la mort. La Bible dit que si toi et moi, on ne se répand pas de nos péchés, et que on ne les renonce pas, on ne peut pas être pardonné, on ne peut pas être restauré. Donc, quand toi et moi, nous prenons, comment on appelle ça, le temps de ne pas obéir, de ne pas obéir la parole de Dieu, quand maintenant le temps de nous faire payer, c'est là maintenant qu'on commence à crier. Et pour le Seigneur m'avait attiré mon attention. Et il a dit comme ça que, oui, vous dites que quand vous priez, vous dites que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Mais pourquoi est-ce que quand quelqu'un meurt et que la personne n'a pas vécu dans la vérité et la personne meurt, et vous savez que la personne a vécu dans le péché, mais en même temps, vous voulez que la personne aille au paradis. Vous voulez qu'en même temps la personne rentre au ciel. Bien aimé, j'ai fait une pause. J'ai dit, Seigneur, bien aimé, ça m'a touché. Moi-même, j'ai eu peur. Vous voyez, c'est pour dire que toi et mon bien aimé, le Seigneur, non seulement quand nous prions, le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent. Il nous écoute. Vous voyez, je dis que c'était, comme on lui dit là, c'était spontané. Dès que je dis Seigneur, je commence à prier, dire Seigneur, merci Papa Père, ta parole est vérité. Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Dès que je dis pour l'accomplir, la paf, en même temps, je reçois la parole. Que pourquoi est-ce que, quand vous priez, vous dites oui, je veille sur ma parole, mais maintenant le temps de veiller, d'appliquer ma parole. Quand la Bible dit que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui va mourir. Pourquoi est-ce que quand maintenant ce moment arrive de payer, tout le monde veut que la personne soit au paradis. Oh Seigneur, Papa, accepte-le dans tes bras, accepte-le dans ton royaume. Bien-aimé, c'est une vidéo rapide. Hein. Voilà, donc le décor, désolé-moi. J'ai dit, bien-aimé, quand j'ai dit, ah mais c'est vrai. Mais c'est vrai que Dieu nous aide. Bien-aimé, donc je fais cette vidéo pour t'encourager, pour te dire, bien-aimé, quand toi et moi, nous prions, est-ce que nous avons même, comment je peux dire, la connaissance réellement de ce Dieu-là? Bien-aimé, est-ce que toi et moi, nous avons réellement la connaissance de ce Dieu? Mais oui, maintenant, si nous avons la connaissance de ce Dieu, pourquoi est-ce que quand c'est le temps maintenant de payer pour nos actes, bien-aimé, parce que la Bible dit quoi? Toi qui ne te réponds pas, l'âme qui ne se répond pas, la personne qui ne se répond pas, tu meurs. C'est fini. La Bible dit que il est réservé à un homme de mourir une fois. Après quoi? Vient le jugement. Tu meurs en tant qu'un voleur. Tu mens en tant qu'un adultère, une menteuse. Pourquoi est-ce que nous, on veut que la personne rentre directement au paradis? Bien aimé, ça m'a fait peur. En tout cas, comment je peux appeler que il y a une crainte. Il y a une crainte de Dieu qui m'a rempli encore davantage. Il a dit, waouh, Seigneur. Bien aimé, nous tous, quelquefois on pense comme ça, ah Seigneur. Pourtant, toi-même, tu sais que la personne n'est pas morte dans les voies de Dieu. On ne va pas seulement se limiter sur la mort. Mais quand
Par exemple, quelqu'un allait voler, il a attrapé. Tu veux qu'on te libère. Pourtant, toi, mais tu sais que quand tu as volé là, tu dois payer ta peine. Tu dois, comment on dit ça en bon français, tu dois épuiser ta peine. Tu dois épuiser ta peine. C'est pourquoi la Bible a dit que l'homme, celui qu'on va, c'est que le voleur, quand le voleur est pris au piège, que quand on l'attrape là, il ne sera pas impuni. Il ne sera pas impuni. Donc si toi et moi, bien-aimés, nous croyons que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir, pourquoi est-ce que je ne parle? C'est que, par exemple, ce que je vais dire, tu n'es pas morte, par exemple, c'est que la personne n'est pas morte, mais il y a un acte que tu as posé. Par exemple, tu allais appliquer un dossier et tu sais que tu as menti. Bien-aimé, tu sais que tu as menti. Et la parole même te dit que toi et moi, là, on ne doit pas mentir. Mais tu sais que tu as menti dans le dossier. Maintenant, quand tu vas, bien-aimé, tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Tu commences à dire, ah Dieu, mais Seigneur, pourquoi Dieu, papa, pourquoi tu ne m'as pas aidé? Seigneur, pourquoi tu n'as pas ouvert la porte? Mais pourtant, toi-même, tu sais que tu as menti. Et le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de mensonge. Il n'est pas un Dieu des menteurs. Tu comprends? Donc, bien-aimé, quand toi et moi, nous disons au Seigneur qu'il veille sur sa parole, ce n'est pas seulement dans le plan de bénédiction. Voilà, j'avais oublié une partie. Le Seigneur m'a dit, il dit, ce n'est pas seulement quand ça vient de la bénédiction. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Ça ne vient pas, c'est pas quand ça vient seulement des grâces, des miracles, des guérisons, des bénédictions, d'élévation, la gloire, que Dieu doit forcément accomplir sa parole. Bien-aimé, le Seigneur dit, même quand c'est le temps de payer le prix, même quand c'est le temps de payer le prix pour ton péché, tu commets un péché, tu ne te répands pas, tu dois payer le prix. Le Seigneur aussi veille sur sa parole. Parce que tu as péché là. Le péché, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème là, tu vas récolter. Tu vas dire, non mais ma soeur, Dieu est un Dieu de grâce. Donc pourquoi est-ce que quand ça vient des bénédictions, tu penses que Dieu doit forcément appliquer ça? Et quand ça vient du moment de payer le prix du péché, on trouve que là maintenant, Dieu doit maintenant ne pas appliquer sa parole. J'ai pris que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire. Donc bien aimé, j'ai fait encore cette vidéo comme je le dis. Toi et moi faisons attention. Faisons attention bien aimé, travaillons sur notre salut avec crainte et tremblement. Bien aimé, prêtons attention, prêtons l'oreille. Prêtons attention à la parole de Dieu. Bien aimé, veillons et prions, soyons sobres. Car nous sommes à la fin des temps. Nous sommes arrivés aujourd'hui, le Seigneur bien aimé, il est prêt. Il est prêt à exécuter sa parole. Il est prêt à exécuter les prophéties de Dieu sont en train de s'accomplir. Bien aimé, sont en train de s'accomplir. Donc ne pense pas que non, comme quand ça vient seulement des bénédictions, c'est là que Dieu doit accomplir sa parole. Bien aimé, je veux que tu comprennes que quand ça vient aussi de payer le prix de ton péché, de payer pour tes erreurs. Oui, Dieu est fidèle, il veille aussi sur sa parole. Parce que celui qui pêche doit aussi payer le prix. Bien aimé, que la crainte de Dieu augmente dans nos cœurs. Que la crainte de Dieu augmente en nous, bien-aimés. Que la crainte de Dieu, bien-aimés, augmente en nous, afin de ne pas marcher librement dans le péché, mais que toutefois nous puissions nous repentir et vivre dans la sanctification qui est corps, âme et esprit. Parce que, bien-aimés, oui, dans tous les aspects de la parole de Dieu, le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Tu as obéi à Dieu. Le temps de te bénir, Dieu va te bénir. Tu as vécu dans le péché. Le temps que tu payes le prix, le Seigneur va veiller. Jusqu'à ce que tu te répandes. Si tu ne te répands pas, le temps de payer le prix, bien-aimé, tu vas payer le prix. Si tu ne te répands pas, tu vas payer le prix. Donc, en fait, pour finir cette vidéo, ce que je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, puisque toi et moi, nous sommes conscients et nous sommes conscientes que le Seigneur Jésus veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, bien-aimé, faisons très attention. Pour la vie que nous menons, la marche dans le Seigneur, les actes que nous posons. Parce que tout acte que nous posons, il y a un prix à payer. Oh my God, Seigneur. Papa, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à marcher dans cette voie. À marcher sur le chemin du ciel
car ce n'est pas facile. Oui, bien-aimés, prêtons attention. Prêtons attention, bien-aimés, c'est cette petite parole que je voulais partager avec vous. Je me suis dit, bon, j'allais faire une vidéo rapide, voilà, ça, je n'ai pas besoin. Vous me connaissez, je ne veux pas trop dans les détails. Sinon, j'allais partir faire encore un long direct. Donc, je voulais juste, en quelques minutes, pour faire comprendre à quelqu'un bien-aimé que oui, voilà ce qui est en train de se passer. Donc, soyons prêts, soyons prêtes. Tout ce que nous allons poser comme acte, il y a un prix à payer. Ça soit bon ou mauvais. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, il dit que je prends la terre à témoin aujourd'hui. La terre et les cieux. Il dit choisis la vie et tu vas vivre toi et ta postérité, bien-aimé. Il dit qu'il met la vie et la mort devant nous, bien-aimés. Toi et moi, choisissons la vie afin que nous puissions vivre. Afin que nous puissions vivre. Choisissons de marcher dans la vérité. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Mais pense à ton salut. Hier, non, je crois que c'était très tôt ce matin. Non, pardon, hier tard dans la nuit. Ça fait que je n'ai pas vite dormi. Je devais me réveiller au milieu de la nuit. Vers les, comment on appelle ça? Vers les 3 heures. Pour prier, bien-aimé. C'était fort, bien-aimé. J'ai réfléchi. Dans ma réflexion, le sommeil m'a emporté. Parce que, bien-aimé, je commençais à réfléchir. Je dis, mais oui, nous sommes sur la terre, il y a la gloire, il y a la joie. Mais et si tu meurs sans le Seigneur? Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Les personnes qui sont mortes, il y a combien de décennies? Ces personnes sont en vie quelque part. Soit au paradis, soit à l'enfer. Bien-aimé, l'enfer est réel. Il dit hier, j'ai commencé à réfléchir. Il dit, Seigneur, papa, aie pitié de moi. Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de moi. Papa, je ne suis pas digne. Si maintenant tu viens, papa, c'est pas garanti que je rentre au ciel. Parce que tu connais mon cœur, tu connais ma vie. Bien-aimé, faut pas avoir honte de prier. Bien-aimé, plaide avec ton Dieu. Ne pense pas que oh non, comme tu es serviteur de Dieu, les gens te suivent, tu propelles les miracles, tu prophétises. Bien-aimé, ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est pour le service. Mais quand ça vient du royaume des cieux, bien-aimé, c'est critique. C'est critique, bien-aimé. Que la grâce de Dieu demeure sur nous. Que Dieu nous aide dans cette marche. Que Dieu nous aide, bien-aimé. Que Dieu nous aide, bien-aimé. Hier, je commençais à parler, je pleurais, mais je dis, Seigneur, papa, je ne veux pas, après avoir fini, et puis j'ai couru en vain. Seigneur, je ne veux pas être un poteau éducatif, comment on dit, éducateur, je ne sais pas ce qu'on dit. Vous savez que les poteaux sur la route, là, je sais pas, vraiment désolé, vous savez de quoi je parle. Je suis sur la route, il te dit, 55, vitesse limite, 55, où il te dit, tourne à gauche, ou bien panneau stop. Non, je n'ai pas envie d'être un panneau éducateur, mais Seigneur, bien-aimé, moi-même, je veux rentrer aussi au ciel. Bien-aimé, je veux rentrer au ciel, je veux hériter le royaume des cieux. Parce que le Seigneur m'a fait expérimenter un peu l'enlèvement. Bien-aimé, c'est beau, c'est merveilleux. C'est vrai que je n'ai pas vu le ciel, mais bien-aimé, je ne vais pas rater le ciel. C'est pas que j'ai peur, c'est pas que je vis tellement dans le péché, bien-aimé. Je vais vous faire une autre petite vidéo après. Où tu as vécu, par exemple, il y a 10 actes qu'on doit poser. Mais tu as posé 9. La 10e que tu n'as pas posé, là, tu peux rater le ciel. Le livre de Jacques. Jacques de Haut, bien-aimé, j'ai été touché, j'ai été, tu peux dire, traumatisé. J'ai retenu le verset en même temps, bien-aimé. J'ai retenu, dès que j'ai écouté le témoin, j'ai retenu le verset. Dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques 2, verset 10. Tu pêches. C'est que tu transgresses. Par exemple, il y a 100 comment on appelle ça? Comment je peux dire? 100 péchés. Voilà. Il dit que, comme il a dit ça même dans le livre de Jacques, il dit, désolé, il dit, je vais paraphraser, mais je vais faire une autre vidéo par rapport à ça. Jean, bien aimé, si tu as fait tout le bien, par exemple, la loi, mais tu as transgressé seulement une, tu es coupable de tout. Tu es coupable de tout le reste, bien-aimé. Je dis, Seigneur, bien-aimé, je ne te dis pas pour te dire que c'est impossible de rentrer au ciel. C'est pourquoi je dis toujours, plaide avec Dieu, comme je faisais hier. Plaide avec Dieu, parce que dans le livre d'Ésaïe, il dit que notre justice est comme une serviette sale aux yeux de Dieu. Notre sanctification est comme une serviette sale. Bien-aimé, hier, je commençais à plaider, avec le Seigneur. Je commençais à pleurer, je dis, Seigneur, papa, prends pitié. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi est-ce que je fais cette prière hier, mais j'étais en train de plaider avec le Seigneur. Et dans ça que, bien-aimé, le sommeil m'a pris. Et après, j'ai fait un songe, mais ça, c'est personnel, je ne peux pas vous dire. Mais bien aimé, Dieu parle. Dieu parle, le Seigneur est merveilleux. Donc, sois béni, que la grâce
du Seigneur demeure encore sur toi, bien-aimé. Sois béni, sois béni, sois béni. Et je prie que ce moment, ce petit partage-là, partage-là t'ait fait du bien. Je prie que ce moment t'ait fait du bien pour t'emmener à réfléchir réellement que, bien-aimé, le Seigneur est prêt à accomplir sa parole, ça soit bien ou mal, oui. C'est vrai qu'il est le Dieu miséricordieux. C'est pourquoi il nous demande de nous repentir et de vivre quotidiennement dans la repentance. Soyez bénis, et que la grâce de Dieu demeure sur vous, bien-aimés. Shalom, shalom et shalom.